April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime, bitch! Laissons les morts-vivants de la Hammer et leur rituel vaudou tranquille. Aujourd'hui, on part du côté de la Nouvelle-Zélande avec des zombies qui ont sacrément la dalle. Comme vous vous en doutez sûrement, le film d'aujourd'hui n'est autre que Brain Dead, le long métrage de Peter Jackson réalisé en 1992. Très bon cru puisqu'il s'agit de mon année de naissance. Si j'ai essayé de mettre en avant le plus d'œuvres méconnues ou improbables dans ce calendrier, je n'ai pas pu m'empêcher de garder quelques classiques, tandis que d'autres sont passés à la trappe. Et franchement, je ne pouvais pas faire une sélection sans ce sommet du fun et du gore, Brain Dead. La première fois que j'ai eu la chance de découvrir cette œuvre, je me suis dit bordel, mais c'est une tuerie, au sens littéral comme au figuré. Et pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vue, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'embarquer chez les Cosgrove et l'encens aigu de l'esprit de famille. Il y a une blatte, hein, là, sous le réfrigérateur. Cette bestiole horrible courait devant moi alors que je t'avais demandé de désaffecter. Cette maison est infestée par la vermine. Je vais le faire tout de suite, maman. Brain Dead, c'est une romance, une mère tyrannique, du foutraque sans oublier les zombies, ou les mésaventures de la famille Cosgrove, alors que la mère de Lionel se fait mordre par un singe rat originaire du Sumatra. À partir de là, leur quotidien morose va vite basculer puisque Vera Cosgrove se transformera en morte vivante et ne tardera pas à infecter tout son entourage. Lionel, accompagné de sa chère et tendre, Paquita, essaieront de mettre fin à l'invasion à leur manière. Comme si l'image de la mère tyrannique et manipulatrice ne suffisait pas, ici Peter Jackson transforme celle qu'il dépeint comme un monstre de son vivant en véritable monstre. De quoi relativiser les relations avec votre belle-mère. Quoi qu'il arrive, dites-vous qu'elle ne mord pas contrairement à Madame Cosgrove. Le film est considéré comme l'un des plus gores de l'histoire du cinéma, et je n'ose pas imaginer le nombre de litres de faux sang que le tournage a nécessité. Par ailleurs, que ce soit après le visionnage de Brain Dead ou encore Frankenhooker, vous ne verrez plus jamais votre tondeuse de la même manière. À croire qu'il s'agit d'un objet récurrent dans l'univers des zombies foutraques made in 90. Enfin, ne vous retenez pas, empressez-vous de découvrir le sale gosse du cinéma de genre qui n'a que faire de la bienséance et nous livre une comédie burlesque gore au possible. Le film n'a toujours pas eu le droit à une édition Blu-ray en France, aux plus grandes dames de sa grande communauté de fans. Amenez-vous, bande de saloperies de monstres! Et c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui, c'est au tour d'Az l'épouvantail de nous donner la sienne. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue sur la chaîne de Welcome to Primetime Beach pour son traditionnel calendrier de l'Avent Halloween. Et c'est un grand honneur pour moi que d'apparaître sur cette chaîne en cette période sacrée. Pour l'occasion, je suis venu vous parler d'un film de zombies que j'affectionne tout particulièrement et dont on n'entend quasiment jamais parler. Il s'agit de I Am a Hero de Shinsuke Sato, sorti en 2016 et qui est une adaptation de manga dont je tiens le premier tome ici, regardez comme je suis professionnel. Et pour être tout à fait honnête, c'est probablement l'une des meilleures adaptations de manga en film live que j'ai jamais vue. Voilà. Dans I Am a Hero, nous allons suivre un mangaka qui mène une vie un petit peu médiocre, un petit peu moyenne, et il rêve de devenir un mangaka célèbre, alors que pour le moment, il n'est qu'assistant dans un petit atelier. Quand soudain, sa vie va
complètement changer lorsqu'une invasion de zombies qui courent, hein, attention, Romero serait pas content, va commencer et qui vont faire de lui finalement un héros. Bref, le film en lui-même est un super film d'action horrifique slash comédie horrifique, je dirais, parce qu'il est à la fois fun et drôle, c'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qui auraient pu devenir vraiment nanardesques au possible, mais le film maîtrise bien tout ce côté-là. Donc on a des enjeux assez solides, des personnages très bien construits, une photographie vraiment très jolie, je vous laisse en juger par vous-même. C'était ma carte blanche pour I Am a Hero. Merci encore pour l'invitation sur ta chaîne, Mylène, et puis pour vous autres, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Merci As pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez Braindead et à demain pour une nouvelle vidéo.